Et si tu portais une destinée si grande que même les ténèbres tremblent à son éveil. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ce verset n'était pas uniquement pour Jérémie, il est aussi pour toi. Beaucoup vivent comme si leur vie était ordinaire, alors que le ciel lui-même attend leur réponse. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ton combat est si intense? Pourquoi les épreuves sont si précoces? Pourquoi tu ressens une soif profonde d'autre chose, d'un appel plus haut? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes prophétiques qui révèlent que Dieu t'a choisi pour une grande mission. Commande cette phrase en témoignage. Je sais que ma destinée est entre les mains de Dieu. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une prière t'attend. La parole de Dieu regorge de récits, où le Seigneur choisit des hommes et des femmes bien avant qu'eux-mêmes ne comprennent leur appel. Joseph a été vendu comme esclave avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse a fui l'Égypte avant d'y retourner comme libérateur. David n'était qu'un berger quand l'onction est venue sur lui. Ses destinées ont commencé dans l'ombre, souvent marquées par le rejet, les luttes ou l'incompréhension. Mais derrière ces étapes douloureuses, il y avait une main divine. Isaïe chapitre 60, verset 1, déclare « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Trop souvent, les enfants de Dieu ignorent qu'une grande destinée est déjà écrite dans le ciel. Le monde, les circonstances, et parfois même la religion, éteignent cette vérité. Mais aujourd'hui, Dieu veut la rallumer dans ton cœur. Il y a des signes que le ciel place sur ta route. Des indices que seuls ceux qui ont les yeux ouverts peuvent reconnaître. Ces marques silencieuses ne sont pas là pour flatter ton orgueil, mais pour éveiller ta foi. Si tu en discernes, ne serait-ce qu'un, alors prépare-toi, car ta destinée est en marche. Le premier signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu as été brisé tôt dans ta vie. Ce que Dieu veut élever sont souvent ceux qu'il brise les premiers. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Regarde Joseph, rejeté par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Il aurait pu se croire abandonné. Pourtant, tout cela faisait partie du plan. Quand tu es frappé jeune par le rejet, les abus, la solitude ou les injustices, tu crois être oublié alors qu'en réalité, tu es visé. Car Dieu ne forge pas ses généraux dans le confort. Il les façonne dans les douleurs que personne ne comprend. Ce brisement n'est pas une fin. C'est un seuil sacré, que ceux qui sont appelés doivent franchir. Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cette proximité divine, tu ne l'aurais jamais connue sans la souffrance. Si tu as été humilié dès ton enfance, mis à l'écart sans raison, blessé là où tu ne pouvais pas te défendre, ne vois plus cela comme une malédiction. C'est l'empreinte d'un appel, c'est la preuve que ton âme a une valeur que même l'ennemi a perçue avant toi. Car il essaie toujours d'éteindre ce qui menace son royaume. La douleur précoce dans la vie de ceux que Dieu choisit n'est pas là pour les détruire, mais pour les fortifier. Elle développe en eux une sensibilité à la voix de Dieu, une compassion profonde pour les autres et une force intérieure que le monde ne comprend pas. Si tu reconnais ce signe dans ton histoire, ce n'est pas un hasard. Le ciel t'a marqué très tôt car il savait que ta mission serait grande. Le deuxième signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu ressens depuis toujours que tu es différent. Il y a en toi une étrangeté silencieuse que tu n'arrives pas à expliquer. Tu as grandi en te demandant pourquoi tu ne t'intégrais jamais totalement. Pourquoi les autres semblèrent s'épanouir dans ce monde pendant que toi tu restais en décalage? Tu ne t'es jamais senti complètement à ta place, même au milieu des tiens. Ce sentiment d'être à part n'est pas une erreur d'identité, c'est une distinction céleste. Ceux que Dieu choisit ne sont jamais pleinement confortables dans ce qui est temporaire, parce qu'ils sont appelés à l'éternité. Jérémie, dès sa jeunesse, se plaignait. « Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs pour m'y réjouir, car ta main pesait sur moi. » Jérémie Tix, verset 17.
Ce poids intérieur, cette tension spirituelle que tu ressens depuis toujours, c'est le poids de l'appel. Tu as essayé de rentrer dans les cases, de faire comme tout le monde, mais quelque chose en toi résiste. Tu peux rire un temps, t'adapter un peu, mais une voix intérieure finit toujours par te ramener à l'écart. Ne rejette plus cette sensation comme une faiblesse. Elle est la preuve que ton ADN spirituel n'est pas ordinaire. Ceux qui portent une grande mission ne peuvent pas se fondre dans la masse. Ils sont appelés à déranger, à sortir, à porter un message, et cette mise à part commence bien avant qu'ils en soient de conscients. Ce que tu vis comme un malaise est en réalité une alerte du ciel. Tu n'es pas né pour te conformer, tu es né pour transformer. Et ce sentiment d'être différent, parfois même étranger dans ta propre famille ou communauté, est le miroir d'un appel prophétique. Dieu te garde à part pour que tu ne sois pas infecté par le confort du monde. Alors, si tu portes cette différence comme un fardeau, redresse-toi. Ce n'est pas un handicap, c'est un sceau, celui de ceux que Dieu a choisis avant la fondation du monde pour porter une lumière que d'autres n'osent pas allumer. Le troisième signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que les portes se ferment sans raison logique. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines opportunités disparaissent au moment même où tout semblait prêt? Pourquoi les gens s'éloignent sans explication? Pourquoi des projets échouent sans cause apparente? Pourquoi, malgré tes efforts sincères, certaines choses ne marchent jamais? Ce n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est Dieu. Quand tu as été choisi pour une mission spécifique, tout ce qui ne contribue pas à cette mission sera écarté, même si tu ne comprends pas, même si tu pleures. Dieu ferme certaines portes non pas pour te punir, mais pour te protéger. Apocalypse chapitre 3 verset 7 dit ceci. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Dieu ne te prépare pas à une vie confortable, mais à une destinée impactante. Et pour cela, il doit élaguer ce qui pourrait te ralentir. Il arrache les distractions. Il retire les relations toxiques, même celles que tu aimes. Il fait tomber les plans que tu as bâtis sans lui. Car il sait que si tu entres par certaines portes, tu risques de rater la sienne. Alors, il les ferme brutalement, mais toujours avec amour. C'est cette confusion, ce sentiment d'injustice, cette succession d'échecs incompréhensibles qui est parfois la signature d'un Dieu jaloux. Jaloux de ton appel, jaloux de ton cœur, jaloux de ta concentration. Il sait que tu n'as pas été créé pour suivre tous les chemins, mais un seul. Et tant que tu n'y es pas, il bloquera les détours. Ce que tu crois être une malchance est parfois une bénédiction camouflée. Le ciel te discipline parce qu'il t'a reconnu, et il préfère te frustrer un instant plutôt que de te perdre pour toujours. Si tu vis cette fermeture constante des portes, si tu ne comprends pas pourquoi rien ne s'ouvre malgré ta bonne volonté, sache ceci. Tu es gardé, mis à l'écart, protégé pour quelque chose de plus grand. Le quatrième signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu es attiré par des choses spirituelles sans l'avoir vraiment cherché. Tu aurais pu vivre une vie banale, suivre le rythme du monde, te contenter d'une foi superficielle. Mais quelque chose en toi t'appelle plus haut. Tu ne sais pas toujours pourquoi, mais tu ressens une soif étrange, une curiosité profonde pour Dieu, une attirance presque instinctive vers la prière, les Écritures, le silence. La vérité, même lorsque tu t'en éloignes, elle revient, elle t'attend, elle t'interpelle dans la nuit, dans les épreuves, dans les saisons où tout semble vide. Ce n'est pas toi qui as choisi cette quête, c'est elle qui t'a choisi. Jean chapitre 6 verset 44 dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Tu es attiré parce que le ciel t'a désigné. Cette attirance, c'est la trace d'un appel secret planté en toi avant ta naissance. Tu n'as peut-être pas grandi dans une famille chrétienne, ou bien tu as été blessé par la religion. Mais malgré tout, tu reviens. Tu écoutes des messages. Tu prises en cachette. Tu pleures quand tu sens sa présence. Cela n'est pas naturel, c'est surnaturel. Dieu attire toujours ceux qu'il veut équiper. Il commence par réveiller leur esprit, pas par obligation, par révélation. Et ce feu intérieur, même discret, est souvent le début d'un appel prophétique. Plus tu y réponds,
plus il grandit. Plus tu le rejettes, plus il insiste. Et si tu t'étonnes de ressentir autant d'émotions devant une parole biblique, une louange, une prédication, c'est le signe que ton cœur est marqué par l'éternité. Ceux qui ne sont pas appelés peuvent entendre sans entendre, voir sans voir. Mais toi, tu ressens, tu discernes, tu cherches, et rien ne peut satisfaire ton âme sauf lui. C'est là que tout commence dans ce magnétisme invisible entre ton esprit et le trône de Dieu. Un lien que personne ne peut briser. Le 5e signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu déranges sans le vouloir. Tu n'as rien dit de mal. Tu n'as blessé personne. Tu essaies même de faire le bien. Et pourtant, certaines personnes te rejettent. Tu ressens des tensions, des jugements, de la jalousie, des silences lourds. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ta simple présence semble déranger et tu as fini par croire que tu étais le problème. Mais ce n'est pas toi, c'est l'onction que tu portes, même sans en être conscient. C'est la lumière que Dieu a placée en toi qui expose sans effort les ténèbres autour de toi. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 15, verset 19, a dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Le rejet que tu vis n'est pas une condamnation, c'est une confirmation. Quand tu portes une grande destinée, tu représentes une menace invisible pour ceux qui vivent dans le compromis. Tu ne fais rien, et pourtant on te surveille. Tu avances discrètement, et pourtant on t'attaque. C'est le reflet spirituel de ton appel. Car ceux que Dieu marque deviennent sensibles dans le monde spirituel. Ton silence parle, ton intégrité accuse, ta fidélité dérange. Même sans prédication, tu es un message vivant, et ce message provoque. Ceux qui aiment la vérité seront attirés vers toi. Ceux qui fuient la lumière te repousseront. Ne cherche plus à plaire à tout le monde. Ta destinée n'est pas une campagne de séduction, c'est une mission. Et chaque fois que tu ressens un rejet sans cause, rappelle-toi, Dieu t'a distingué, et ce qui te fait souffrir aujourd'hui sera la preuve demain que tu étais choisi dès le départ. Commande cette phrase pour affirmer ce que le ciel dit de toi. Je ne suis pas de ce monde. Dieu m'a mis à part. Le 6e signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu as survécu à des choses qui auraient ne pu te détruire. Tu aurais dû sombrer. Tu aurais pu perdre la raison. Tu aurais pu mourir. Il y a eu cette nuit où tu n'en pouvais plus. Cette saison où tout s'est écroulé. Cette blessure qui aurait dû t'arrêter pour toujours. Et pourtant, tu es encore là, brisé, peut-être, fatigué, certainement, mais vivant. Et cette survie, ce souffle qui reste malgré tout n'est pas dû au hasard. C'est la preuve que ta mission n'est pas encore terminée. Dans le livre des Actes, chapitre 27, Paul fait naufrage sur le chemin de sa mission. Le bateau se brise, les vivres sont perdus, la mer est déchaînée, mais il arrive sur l'île à la nage. Dieu ne lui a pas évité la tempête, mais il l'a gardé dans la tempête. Et c'est pareil pour toi. Le fait même que tu sois encore debout, alors que tant d'autres se sont effondrés, révèle que le ciel te porte. Car ceux que Dieu envoie, l'ennemi tente toujours de détruire très tôt. Il cible leur mental, leur foi, leur équilibre, leur dignité. Mais malgré l'intensité du combat, la grâce de Dieu reste plus forte. Ce que tu considères comme une simple résistance est en réalité une protection invisible. Il y a des anges qui ont veillé, des prières que tu n'as jamais entendues, des mains que tu ne voyais pas. Et aujourd'hui, tu peux regarder en arrière et dire « J'ai survécu ». Cela seul est un signe, car Dieu ne sauve pas au hasard. Il garde ceux qu'il veut envoyer. Il prolonge ceux à qui il a confié une mission. Alors, ne minimise plus ce que tu as traversé. Ce n'était pas une simple souffrance, c'était une épreuve de foi. Et tu l'as passée. Tu ne sais pas encore pourquoi, mais tu comprendras bientôt pourquoi. Le 7e signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu entends souvent l'appel au changement intérieur. Alors que d'autres se contentent de vivre comme bon leur semble,
Tu sens en toi un appel à aller plus loin, à abandonner ce qui t'éloigne de Dieu, à te sanctifier, à devenir quelqu'un de plus profond, plus vrai, plus proche du cœur du Père. Ce n'est pas une pression religieuse, c'est un mouvement intérieur. Quelque chose te pousse à sortir de ta zone de confort, à renoncer à certaines fréquentations, à changer ton langage, à purifier tes pensées, et ce combat te coûte, car tu ne comprends pas toujours pourquoi tu dois tant mourir à toi-même, alors que d'autres vivent librement sans scrupules. Mais c'est là que se cache le signe. Quand Dieu a choisi quelqu'un pour une œuvre particulière, il ne laisse pas cette personne se perdre dans la médiocrité. Il corrige, il interpelle, il secoue. Hébreux chapitre 12 verset 6 déclare « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Tu ressens l'appel à la repentance, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es aimé. Tu entends cette voix qui t'invite à grandir, à t'élever, à briser les chaînes invisibles, parce que Dieu te prépare à porter quelque chose de lourd. Il sait que la grandeur ne peut pas reposer sur un fondement souillé. Alors, il commence par nettoyer, redresser, purifier. Ce feu dans ta conscience, cette impression que Dieu me parle, je dois me repositionner. Je sens que je ne peux plus vivre comme avant. Ce n'est pas un hasard. C'est l'Esprit Saint qui t'enseigne en secret. Avant que l'onction ne vienne sur toi publiquement, la réforme commence dans le secret. C'est dans les coulisses de ta vie que Dieu bâtit les piliers de ton appel. Et si tu ressens cela de manière répétée, sache-le. Ce n'est pas une culpabilité humaine, c'est un processus divin. Ton cœur est en train d'être préparé pour une mission que tu ne connais pas encore, mais que le ciel a déjà dessinée. Le signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu es souvent seul au moment des grandes transitions. Il y a des saisons où Dieu coupe tout, les amis s'éloignent, la famille ne comprend plus, les contacts disparaissent, les soutiens s'assèchent, et tu te retrouves face à toi-même dans un désert émotionnel, spirituel, parfois matériel. Tu crois que c'est un abandon, mais en réalité c'est une mise à part. Avant chaque nouvelle étape, Dieu te retire de l'agitation pour que tu puisses entendre sa voix sans distraction. Regarde Jésus avant de commencer son ministère. Il est conduit par l'Esprit au désert pendant 40 jours. Seul, pas pour être puni, mais pour être préparé. C'est dans la solitude que Dieu affine ta perception, qu'il te montre ce que les bruits du monde t'empêchent de voir. Il ne t'a pas isolé pour te briser, mais pour t'aligner. Tu es sur le seuil d'un changement et Dieu ne veut pas que tu sois contaminé par des voix humaines quand c'est sa voix qui doit te guider. Isaïe chapitre 30 verset 20 dit « Tes yeux verront ton maître. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Cette solitude n'est donc pas un vide, c'est un sanctuaire. Dieu retire les regards humains pour que tu cherches le sien. Et plus tu t'approches de ta destinée, plus les moments d'isolement seront intenses. Ce n'est pas une anomalie, c'est un rite de passage. Le silence autour de toi prépare la parole que tu porteras en toi. Et cette sensation d'être seul, incompris, oublié n'est pas la preuve que tu es abandonné. C'est la preuve que Dieu t'a séparé. Non pour toujours, mais pour un temps. Le temps de déposer en toi ce que personne ne peut t'enseigner. Le temps de te faire naître à ce que tu deviens. Alors, n'aie plus peur de cette solitude. C'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort. Le 9e signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu es constamment attaqué dans ta valeur. Depuis longtemps, tu luttes avec un sentiment profond d'infériorité, d'insuffisance, de doute sur ta légitimité. Tu entends des paroles qui te diminuent. Tu vis des expériences qui t'humilient. Tu fais face à des comparaisons qui te découragent. Et parfois tu te dis « Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable ». Ce combat intérieur n'est pas anodin, il est spirituel. L'ennemi essaie toujours d'attaquer là où Dieu a déposé sa promesse. Si ta destinée est grande, alors ton identité est sa cible première. Car s'il peut te faire douter de ta valeur, il pourra t'empêcher d'entrer dans ton appel. Jésus lui-même, juste après avoir été déclaré fils bien-aimé par le Père, est attaqué par le diable dans le désert avec cette question.
si tu es vraiment le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 3. C'est toujours sur ton identité que le combat commence. Tu portes quelque chose de grand, et c'est précisément pour cela que tu entends constamment des voix qui te disent que tu n'as rien à offrir. Ne les crois pas, car Dieu ne choisit pas les plus forts, il choisit les plus disponibles. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs brisés. Et ceux qui doutent le plus de leur capacité à accomplir une mission sont souvent ceux qui ont été désignés pour l'accomplir. Regarde Moïse. Il disait qu'il ne savait pas parler. Jérémie disait qu'il était trop jeune. Gédéon se cachait. Mais Dieu les a choisis, précisément parce qu'ils ne comptaient pas sur eux-mêmes. Le fait que tu ressentes autant d'attaques contre ton estime de toi est donc un indice. Cela signifie que tu représentes une menace. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu vas devenir. Alors relève la tête. Ce que tu perçois comme une faiblesse est souvent un signe d'élection. Et Dieu ne regarde jamais à ce que tu penses de toi. Il regarde à ce qu'il a déposé en toi. Le 10e signe que Dieu t'a choisi pour une grande destinée, c'est que tu as soif d'un impact qui dépasse ta propre vie. Tu ne veux pas simplement réussir. Tu veux que ta vie ait un sens. Tu ressens au fond de toi que tu es censé laisser une trace, faire une différence, porter quelque chose qui te dépasse. Ce désir n'est pas de l'orgueil, c'est une semence divine. Ce n'est pas une ambition charnelle, c'est une conviction spirituelle. Tu ressens que ta vie ne t'appartient pas totalement, que quelque chose en toi t'appelle à servir, à bâtir, à influencer pour la gloire de Dieu. Et même si tu ne sais pas encore comment, tu sais que tu ne peux pas vivre dans la banalité. Cette tension intérieure, cette aspiration à vivre pour une cause plus grande que toi, est le sceau des envoyés. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cela veut dire qu'il y a déjà des choses inscrites dans ton chemin, des personnes que tu dois toucher, des projets que tu dois porter, des combats que tu dois livrer pour d'autres. Tu n'es pas appelé à tourner en rond dans la survie, tu es appelé à t'élever dans l'accomplissement, et cette soif d'impact, même si elle est encore confuse, est un indice clair que tu n'es pas comme les autres. Tu veux que ta vie serve à quelque chose d'éternel. Tu veux entendre un jour cette parole du Maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. C'est là ta véritable richesse. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu transmets. Et si tu sens que ta vie n'aura de sens que si elle transforme celle des autres, alors sache-le. Ce n'est pas un rêve personnel, c'est un appel céleste. Tu as été choisi pour une grande destinée. Et tout ce que tu vis jusqu'ici n'est que la préparation silencieuse de l'œuvre, que Dieu va bientôt révéler à travers toi. Ce que tu viens de découvrir, tu as peut-être ouvert les yeux sur ta propre histoire. Mais il existe des vérités plus profondes, encore cachées dans les replis silencieux de la parole. Ces vérités ne crient pas, elles chuchotent. Seuls ceux qui ont l'oreille spirituelle éveillée peuvent les entendre. Approche-toi maintenant, car ce qui va suivre n'est pas fait pour impressionner ton intelligence, mais pour réveiller ton esprit. La première vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est que Dieu les cache toujours avant de les exposer. Dans notre monde, tout pousse à la visibilité. On veut être vu, reconnu, promu. Mais dans le royaume de Dieu, la trajectoire est inverse. Plus l'appel est grand, plus l'étape de l'ombre est longue. Moïse a vécu 40 années dans le désert, loin des regards, loin du trône d'Égypte, loin de l'écho de sa propre histoire. Joseph, après avoir reçu des songes glorieux, a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, enfermé dans une prison. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a vécu dans l'anonymat de Nazareth pendant 30 années. Pourquoi? Parce que Dieu cache ce qui est précieux. Isaïe chapitre 49 verset 2 dit « Il m'a rendu semblable à une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Tu n'es pas oublié, tu es caché. Et cette cachette n'est pas un retard,
c'est une stratégie. C'est dans ce lieu discret que Dieu t'enseigne ce que personne ne peut t'apprendre. Il travaille ton caractère, purifie tes motivations, affine ta sensibilité. Il t'éloigne des regards non pour te priver de lumière, mais pour que tu puisses porter la sienne. Ceux qui brûlent trop tôt s'éteignent vite, mais ceux que Dieu forme dans le secret deviennent des colonnes solides capables de supporter le poids de leur mission. Si tu vis une saison d'invisibilité, si tu as l'impression que personne ne voit ton cœur, ton travail, ta fidélité, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une punition, c'est une incubation. Dieu ne t'exposera pas tant que l'œuvre en toi ne sera pas complète. Car ce que tu portes est trop précieux pour être dévoilé à moitié. Le silence autour de toi est la preuve qu'il y a quelque chose de glorieux à venir. La deuxième vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils sont toujours appelés avant d'être qualifiés. Dieu n'attend pas que tu sois prêt pour t'appeler. Il te parle alors que tu es encore brisé, incertain, parfois même dans le péché ou dans l'égarement. Il voit en toi ce que personne ne voit, y compris toi-même. Quand il appelle Gédéon, ce dernier est en train de se cacher, convaincu qu'il est trop faible pour faire quoi que ce soit. Pourtant, Dieu lui dit « Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Juge, chapitre 6, verset 14. La logique humaine dit « Sois formé, puis tu seras choisi ». Mais la logique divine dit « Sois choisi, et je te formerai ». C'est un renversement spirituel. Total ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs disponibles. Il ne t'attend pas à la fin du parcours. Il te rencontre au tout début. Il t'appelle au milieu de ton désordre, et c'est justement cet appel qui devient le point de départ de ta transformation. Regarde Pierre, un simple pêcheur, colérique, impulsif, peu instruit. Et pourtant Jésus le regarde et lui dit « Tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. » Jean chapitre 1 verset 42. Il voit le futur dans ton présent. Il déclare ta destinée avant que tu sois capable de la porter. C'est ainsi qu'il agit avec tout ce qu'il veut t'élever. Il prononce une parole qui te dépasse et ensuite il te façonne jusqu'à ce que tu puisses l'habiter. Cette vérité est essentielle car elle libère. Elle t'empêche de croire que tu dois être parfait pour être utilisé. Elle te rappelle que ce n'est pas ta compétence qui attire Dieu, c'est ton obéissance. Et plus tu marches vers l'appel, plus tu deviens ce que Dieu a dit. Tu n'es pas encore ce que tu seras, mais tu es déjà appelé. Et cela suffit. Car dans le royaume, l'appel précède la capacité et ce que Dieu commence, il l'accomplira jusqu'à la fin. La troisième vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils attirent des combats spirituels disproportionnés. Tu ne comprends pas pourquoi les attaques dans ta vie semblent toujours plus intenses que chez les autres. Même lorsque tout semble paisible à l'extérieur, une guerre silencieuse fait rage dans ton esprit. Tentation soudaine, pensée noire, oppression invisible, fatigue sans cause, conflits qui s'enchaînent. Tu pries, tu cherches Dieu, tu avances, et pourtant les secousses ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es marqué. Dans le monde spirituel, celui qui porte une grande lumière devient automatiquement une cible. Dès la naissance de Moïse, Pharaon cherche à faire mourir tous les nouveau-nés. À la naissance de Jésus, Hérode ordonne un massacre. Chaque fois que Dieu envoie un libérateur, l'ennemi réagit par la violence. Pourquoi? Parce que la naissance d'une destinée menace le règne des ténèbres. Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Si ton appel est élevé, tes combats le seront aussi. Mais ces combats ne sont pas une malédiction, ils sont une confirmation. Tu es visé parce que tu es porteur de transformation. Le royaume de l'ennemi ne gaspille jamais ses ressources sur quelqu'un de neutre. Il attaque ce qui l'intimide. Et chaque épreuve que tu survis, chaque pensée que tu repousses, chaque tentation que tu refuses, renforce ton autorité spirituelle. Ce feu que tu traverses est en train de t'affiner comme l'or. Tu ne perds pas du temps. Tu gagnes emploi spirituel. Alors ne crois plus que ces attaques sont la preuve que tu es loin de Dieu.
Elles sont la preuve que tu es en mouvement. Et plus tu t'approches de ce que Dieu a déposé en toi, plus la pression s'intensifie. Mais rappelle-toi, si le combat est grand, c'est parce que l'appel l'encore plus. La quatrième vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils fardeau invisible pour les autres. Tu ressens parfois des douleurs, des tristesses, des lourdeurs dans ton esprit alors que rien à l'extérieur ne les justifie. Tu pleures sans savoir pourquoi. Tu ressens l'angoisse du monde sans pouvoir l'expliquer. Tu portes dans ton cœur des intercessions, des appels à prier, des cris silencieux qui ne viennent pas de toi. Ce poids spirituel n'est pas une fragilité émotionnelle, c'est un dépôt céleste. Dieu te confie en silence des fardeaux qui viennent d'autrui parce qu'il sait que tu es capable de les porter dans la prière, dans la compassion, dans l'obéissance. Ézéchiel chapitre 22 verset 30 dit « Je cherche un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Ceux qui sont appelés à une grande destinée sont souvent placés à la brèche. Ils ressentent ce que les autres ignorent. Ils discernent des tempêtes à l'horizon que personne ne voit. Ils pleurent pour des causes que personne n'écoute. Ils portent dans leur âme les douleurs d'un monde qu'ils n'ont pas choisi, mais que Dieu leur confie. Ce fardeau peut sembler lourd, incompris, solitaire, mais il est sacré. C'est la marque des intercesseurs, des prophètes, des précurseurs. Dieu ne révèle pas tout à tout le monde. Il révèle au cœur qu'il a préparé. Et si tu ressens ce poids, si tu sens que tu dois prier, intercéder, alerter, protéger, même sans reconnaissance, sache ceci. Tu n'inventes rien. Tu es en mission, même dans le silence. Tu es utilisé par Dieu comme un canal d'intercession. Et chaque fois que tu acceptes de porter ce poids, tu participes à une œuvre qui dépasse ta propre vie. Tu sers des plaies invisibles. Tu soutiens des âmes en chute. Tu défends des familles que tu ne connais pas, et le ciel le voit. Cette sensibilité que tu crois être une faiblesse est en réalité la clé d'un ministère profond. Dieu te confie ses douleurs parce qu'il t'a trouvé fidèle dans le secret. La cinquième vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils sont souvent trahis par ceux qu'ils aiment le plus. Il y a des blessures que les ennemis ne peuvent pas infliger, seulement les proches. Car seule la proximité donne accès à ton cœur. Tu as été trahi, déçu, abandonné par ce que tu aimais sincèrement. Tu as offert ta confiance, ton soutien, ta loyauté, et en retour, tu as reçu le mépris, le mensonge ou l'indifférence. Ce n'est pas un hasard. Dans la Bible, tous ceux que Dieu élève passent par la trahison. Joseph par ses frères, David par Saül, Jésus par Judas. Parce que c'est souvent à travers la trahison que Dieu détache ton cœur des hommes pour l'attacher pleinement à lui. Il ne veut pas que ton identité repose sur l'approbation des autres, mais sur sa parole. Et parfois, la blessure devient l'outil de cette séparation. Psaume 41, verset 10. Dit celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Cette réalité est brutale, mais elle est sanctifiante car c'est dans la trahison que Dieu révèle ce que tu portes vraiment. C'est là qu'il purifie ton amour, qu'il éprouve ton pardon, qu'il brise toute forme d'idolâtrie relationnelle. Et cette douleur que tu as vécue n'était pas une erreur, elle était un passage. Car ceux qui sont appelés à aimer les âmes doivent d'abord traverser le feu de la désillusion. Ils doivent apprendre à bénir même ceux qui les maudissent, à prier pour ceux qui les blessent, à marcher sans se venger. Ce n'est pas facile, mais c'est la voie des envoyés. Si tu as vécu ce genre de trahison, ne t'enferme pas dans la rancune. Dieu l'a permise non pour te détruire, mais pour te libérer. Commente cette parole de foi si elle résonne en toi. Même trahi, je sais que Dieu me prépare. La sixième vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils doivent apprendre à attendre dans la foi. Il y a une attente qui n'est pas une perte de temps, mais une école céleste. Quand Dieu t'appelle, il ne t'envoie pas immédiatement. Il te forme dans les coulisses, parfois pendant des années, sans aucun signe extérieur de progression. Tu pries et rien ne change. Rien ne pousse. Tu obéis, mais rien ne se débloque.
Cette lenteur apparente est un mystère biblique que seuls les appelés doivent apprendre à accepter. Habacuc chapitre 2 verset 3 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. L'attente dans le royaume n'est jamais vide. C'est là que Dieu bâtit ton endurance, ta stabilité, ta confiance. Il t'apprend à vivre par la foi, pas par les apparences. Il t'enracine en lui, pour que le fruit, quand il viendra, ne te fasse pas oublier la racine. Cette saison d'attente est parfois douloureuse, car ton cœur est prêt, mais les circonstances ne le sont pas. Tu sens le feu de l'appel, mais aucune porte ne s'ouvre. Tu te demandes, Seigneur, ai-je mal compris? Est-ce que tu m'as oublié? Non. Il t'a caché sous son ombre pour un temps déterminé. Et c'est dans cette tension, entre la promesse reçue et l'absence de manifestation que ta foi se purifie. Dieu veut que tu l'aimes, même sans résultat, que tu serves même sans reconnaissance, que tu restes fidèle même sans récompense. Car ce sont ces épreuves qui forment un cœur capable de porter l'onction sans l'idolâtrer. Ne méprise donc pas le temps d'attente. Il est la forge des destinées durables. Et si tu y es aujourd'hui, n'abandonne pas, ne murmure pas, ne regarde pas ceux qui avancent plus vite. Ton appel est unique, ton chemin est sacré, et Dieu n'est jamais en retard. Il est simplement en train de poser chaque pierre dans l'ordre parfait. La suprême vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils doivent apprendre à écouter plus qu'à parler. Dans un monde où tout le monde veut s'exprimer, celui qui est destiné à impacter doit d'abord apprendre à se taire. Pas par peur, par sagesse. Car la voix que Dieu veut libérer à travers toi ne doit pas être contaminée par la confusion des opinions humaines. Dans la Bible, les plus grands instruments de Dieu ont d'abord été des hommes et des femmes de silence, ayant Dieu non pas dans le feu, ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux et léger. 1er Roi, chapitre 19, verset 12. Jésus, avant chaque décision majeure, s'isolait pour écouter. Moïse passait 40 jours dans le silence du Sinaï avant de parler au peuple. Pourquoi ce modèle? Parce que Dieu ne confie sa parole qu'à ceux qui savent te l'honorer. Tu ne peux pas parler avec puissance si tu n'as pas appris à écouter avec révérence. Et dans cette société où tout se publie, tout s'argumente, tout s'extériorise, Dieu forme ses envoyés dans la retenue. Il t'apprend à discerner ce qui vient de lui et ce qui vient de toi. Il t'instruit à reconnaître sa voix au milieu de ton agitation intérieure. Il te fait passer par des silences longs, parfois douloureux, où aucune réponse ne semble venir, alors qu'en réalité, il affine ton oreille spirituelle. Ce n'est pas l'éloignement de Dieu, c'est son enseignement le plus profond. Car lorsque tu sauras écouter avec attention, tu parleras avec autorité. Et ceux qui parlent trop tôt, trop fort, sans avoir d'abord écouté, finissent par propager leur propre voix, pas celle du ciel. Dieu ne t'appelle pas à faire du bruit. Il t'appelle à devenir un écho de sa volonté. Et ce genre d'écho ne peut naître que dans le silence. Alors, si tu es dans une saison où Dieu semble silencieux, entre dans le silence avec lui. Ne le fuis pas. Il est sacré, il est formateur, il est prophétique. Car c'est dans ce lieu que sa voix devient claire et qu'il te prépare à parler au moment juste. La vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils doivent apprendre à perdre avant de régner. Dans le royaume de Dieu, l'ordre est souvent inversé. Avant la couronne, il y a la croix. Avant l'élévation, il y a l'humiliation. Avant la gloire, il y a le dépouillement. C'est une loi spirituelle immuable que l'on retrouve dans toutes les grandes destinées bibliques. Joseph perd son manteau, sa famille, sa liberté. David perd la paix, la stabilité, l'honneur. Jésus lui-même perd sa réputation, sa dignité humaine, sa vie avant de recevoir le nom au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2 verset 8 dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Si tu as été choisi pour une grande mission, il faut t'attendre à passer par des saisons de perte, pas parce que tu fais mal les choses, mais parce que Dieu veut que tu saches où est ta vraie richesse.
Il retire les appuis humains, les ressources visibles, les mérites personnels pour que tu comprennes que ta seule force, c'est lui. Perdre ne signifie pas être disqualifié. C'est souvent le contraire. C'est le prélude à une manifestation plus grande. Et si tu regardes bien, les choses que tu as perdues t'ont préparé à mieux gérer ce qui vient. Elles ont purifié ton regard, elles ont recentré ton cœur, elles ont aiguisé ton discernement. Rien de ce que tu as perdu dans l'obéissance ne sera gaspillé. Tout sera transformé en témoignage, en autorité, en sagesse. Dieu ne permet jamais une perte sans y cacher une résurrection, et ceux qui l'envoient doivent porter en eux la connaissance de cette loi divine. On ne règne jamais vraiment si l'on n'a pas d'abord accepté de mourir à quelque chose. Alors, si tu vises une perte aujourd'hui, si tout semble s'éteindre, sache-le. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fondation invisible de ta destinée. La vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'ils sont testés dans leur fidélité bien avant leur élévation. Avant que Dieu ne t'ouvre les grandes portes, il observe ce que tu fais avec les petites. Avant de t'établir sur des foules, il regarde comment tu gères ton désert. La fidélité ne se mesure pas dans les grandes plateformes, mais dans les lieux cachés. Dans Luc chapitre 16 verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu teste toujours les destinées par des choses apparemment insignifiantes. Ton attitude dans les tâches simples, ton cœur quand personne ne te regarde, ta constance dans la prière même quand tu ne ressens rien, ta capacité à aimer quand tu ne reçois rien. Ces choses que le monde méprise, Dieu les observe avec précision. Et c'est souvent là que se joue la clé de ton élévation. Car ce n'est pas ton talent qui déclenche les promesses de Dieu, c'est ta fidélité. Elle est l'unité de mesure du royaume. Et si tu es appelé à une grande destinée, tu seras inévitablement testé dans ta fidélité. Seras-tu fidèle à Dieu quand tu n'as plus de réponse? Seras-tu fidèle à ton appel quand rien ne bouge? Seras-tu fidèle à ton intégrité quand l'injustice t'écrase? C'est dans ces moments que Dieu façonne un cœur de serviteur et non de carriériste. Ceux qui veulent régner sans servir sont écartés, mais ceux qui servent avec loyauté, même dans l'oubli, sont élevés. Ne minimise jamais les saisons où Dieu ne t'a confié que peu. Si tu en prends soin avec crainte et respect, il t'en donnera plus. Et cette fidélité silencieuse que tu manifestes aujourd'hui est en train de construire un trône que tu ne vois pas encore. Tu crois que tu es caché, mais tu es observé par le ciel. Et Dieu ne laisse jamais la fidélité sans récompense. Elle est la preuve la plus pure que ton cœur est prêt à porter ce qu'il a préparé pour toi. La 10e vérité cachée que révèle la Bible sur ceux qui ont une grande destinée, c'est qu'il en eux une parole que le monde attend sans le savoir. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore dit, mais qui guérira d'autres quand tu l'exprimeras. Tu as peut-être vécu l'abandon, la honte, la dépression, l'exil intérieur. Tu as traversé des vallées que peu comprendraient, mais ces douleurs ne sont pas restées stériles. Dieu les a transformées en semences de vérité. Et un jour, il t'ouvrira la bouche et tu parleras. Et ce que tu diras ne sera pas théorique, ce sera incarné. Ce sera le fruit de ce que tu as vécu, souffert, surmonté. Jérémie disait « Il y avait dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os. Je ne pouvais pas le contenir. » Jérémie chapitre 20 verset 9. Ce feu, tu le ressens toi aussi. Tu sens que ta vie a une voix, même si elle est encore silencieuse. Tu sens que tu dois parler, mais tu attends le moment juste, et ce moment viendra. Car Dieu dépose sa parole non dans les plus éloquents, mais dans les plus brisés. Il se cherche des messagers authentiques dont les cicatrices deviennent des témoignages. Et si tu as été choisi, c'est aussi parce que ta vie parlera là où d'autres resteront muets. Ne minimise pas cette voix en toi. Ne l'éteins pas sous la peur ou l'autosabotage. Car elle ne vient pas de toi, elle vient de plus haut. Et il y a des âmes dans ce monde qui attendent d'entendre ce que Dieu t'a confié. Le jour où tu parleras, leurs chaînes tomberont. Le jour où tu témoigneras,
leur nuit s'éclairera. Tu ne portes pas simplement une histoire, tu portes une délivrance. Et cette parole, que tu enfantes en silence, est la preuve que ta destinée n'est pas pour toi seul. Elle est pour les autres. Si cette vérité te touche, si elle te confirme quelque chose de profond, alors partage cette vidéo. Tu ne sais pas à qui elle parlera, mais Dieu, lui, le sait. Tu as reconnu des signes, tu as discerné des vérités. Maintenant, il est temps de répondre. Car une destinée ne s'accomplit pas par hasard. Elle se choisit. Ce que Dieu a déposé en toi ne fleurira que si tu acceptes d'y collaborer. Et pour cela, il faut poser des actes simples en apparence, puissants en esprit. Voici ce que tu dois faire maintenant, si tu veux entrer pleinement dans la mission que le ciel a écrite sur ta vie. Le premier acte que tu dois poser pour activer ta grande destinée, c'est de rompre définitivement avec le mensonge que tu n'as pas de valeur. Tant que tu crois que tu n'es pas assez, tu ne pourras jamais entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Le plus grand obstacle à ta destinée n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que tu acceptes de croire à ton sujet. Il y a une guerre qui se joue dans tes pensées, et c'est là que tout commence. Tant que tu te vois comme incapable, indigne, inutile, tu rejetteras inconsciemment les bénédictions que Dieu veut t'envoyer. Tu te saboteras par peur. Tu repousseras les opportunités par culpabilité. Tu t'excuseras d'exister devant ce que Dieu voulait que tu influences. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il ne peut pas t'empêcher d'avoir été choisi. Alors, il te fait croire que tu ne l'as pas été. Mais Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible. Il ne demande pas des héros, il demande des cœurs ouverts. Isaïe chapitre 43 verset 1 dit « Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ton nom a été prononcé dans la bouche de Dieu. Tu es désiré, reconnu, établi. Mais tu dois maintenant refuser de vivre sous l'identité que le monde ou tes blessures ont placée sur toi. » Ce premier acte est radical. Rejeter le mensonge de l'insuffisance. Ne plus t'excuser d'être. Ne plus t'humilier intérieurement. Commencer à marcher comme un fils, comme une fille, comme un héritier. Cela ne signifie pas arrogance, cela signifie alignement. Tu ne dis pas que tu es digne par toi-même. Tu dis « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Et cette déclaration n'est pas une formule, c'est un changement de posture. Il faut que ton cœur apprenne à croire ce que ton intelligence ne comprend pas encore. Car la destinée ne s'active pas par émotion, elle s'active par révélation. Et si tu fais de ce premier acte une fondation, alors tout le reste s'ouvrira. Ce n'est pas un chemin vers la fierté, c'est un chemin vers la liberté. Le deuxième acte que tu dois poser pour activer ta grande destinée, c'est d'obéir à Dieu, même quand tu ne comprends pas. Dieu ne bâtit pas ta destinée sur ta logique, mais sur ta foi. Et parfois, il te demandera des choses qui défient ton raisonnement. Quitter un lieu, pardonner à quelqu'un qui t'a détruit, semer alors que tu n'as presque rien, rester silencieux quand tu veux te défendre, avancer sans avoir de preuves visibles. C'est là que tout se joue. Ton obéissance dans l'invisible est souvent le déclencheur de percées visibles. Hébreux chapitre 11 verset 8 nous parle d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il n'avait pas de GPS, pas de carte, pas d'assurance humaine, juste une voix. Et cette voix suffisait. Toi aussi, tu entendras des choses que d'autres ne comprendront pas. Dieu te dira de changer de cap, de couper certaines relations, de prier au lieu d'agir, de dire non là où tout le monde dit oui. Et ce que tu ne saisis pas aujourd'hui deviendra clair demain, mais à une seule condition, que tu aies obéi. Car la révélation vient toujours après l'obéissance, jamais avant. Si tu attends de tout comprendre pour te mouvoir, tu resteras figé. Dieu ne te donne pas un plan détaillé. Il te donne une parole et cette parole te pousse à lui faire confiance, pas à t'appuyer sur tes calculs. Ce deuxième acte est un tournant intérieur. Apprendre à dire oui, même dans l'inconfort. Ce n'est pas une obéissance aveugle, c'est une obéissance confiante. Car celui qui te parle voit la fin depuis le commencement, et chaque pas que tu poses dans cette foi t'éloigne de la peur pour te rapprocher de ton appel. L'obéissance est une clé. Elle ne fait pas toujours du bruit,
mais elle ouvre des portes que la force ne pourra jamais forcer. Si tu veux marcher dans ta destinée, tu dois te décider à lui dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Le troisième acte que tu dois poser pour activer ta grande destinée, c'est de purifier ton entourage avec courage. Tu ne peux pas accomplir ta mission entouré de personnes qui sabotent ta foi, qui méprisent ta vision ou qui contaminent ton atmosphère spirituelle. La destinée divine est comme une graine sacrée. Elle a besoin d'un sol sain pour grandir. Et parfois, ce sol, c'est ton cercle. Ce que tu tolères autour de toi façonne ce que tu deviens. Et si tu gardes dans ta proximité des relations toxiques, des amitiés creuses, des voix qui t'éloignent de la vérité, alors ta croissance sera ralentie, ton discernement brouillé, ta force intérieure affaiblie. Dans Genèse chapitre 12 verset 1, Dieu dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Avant même de lui montrer la terre promise, Dieu lui ordonne de quitter. Pourquoi ? Parce que certaines connexions sont des chaînes invisibles. Certaines présences autour de toi sont des interférences spirituelles. Tu ne peux pas porter l'onction et entretenir des compromis en même temps. Il faut trancher. Et ce troisième acte demande du courage. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, mais de choisir l'obéissance à Dieu plutôt que la fidélité à des alliances humaines stériles. Cela peut te coûter des liens, de l'approbation, des souvenirs. Mais Dieu te donnera des connexions nouvelles, des appuis sains, des frères et sœurs d'alliance qui porteront ta destinée avec toi. Ce tri relationnel est une étape douloureuse mais sanctifiante. Tu ne pourras pas bâtir ton appel avec ceux qui méprisent ton feu intérieur. Tu ne pourras pas protéger ton intimité avec Dieu si tu es constamment exposé au compromis. Il faut une séparation. Et cette séparation, c'est une protection. Ce n'est pas un rejet, c'est un repositionnement. Car la destinée ne fleurit que dans l'environnement que Dieu a sanctifié. Et si tu obéis dans cette dimension, tu verras ton atmosphère changer. Ton esprit retrouvera la paix. Ton oreille spirituelle deviendra plus claire, et les voix qui t'entourent ne te détourneront plus. Elles t'élèveront. Le quatrième acte que tu dois poser pour activer ta grande destinée, c'est de redéfinir ta manière de prier. Ceux qui portent une grande mission ne peuvent pas prier comme tout le monde. Ils ne prient pas pour survivre. Ils prient quérir. Ils ne prient pas par habitude. Ils prient par révélation. Leur prière n'est pas un simple refuge émotionnel, c'est un champ de bataille où se décident les saisons spirituelles. Si tu veux entrer pleinement dans ta destinée, tu dois apprendre à prier non pas selon ton humeur, mais selon l'esprit. Tu dois passer de la plainte à la proclamation, du doute à la déclaration, de la routine à l'intimité. Éphésiens chapitre 6 verset 18 dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cela signifie que ta prière doit être vivante, guidée, stratégique. Elle doit naître de ton esprit, non seulement de tes émotions. Tu dois chercher la face de Dieu avant de chercher sa main. Tu dois apprendre à écouter dans la prière autant qu'à parler, à intercéder pour les autres autant que pour toi. Car dans cette communion profonde, Dieu te révèle des choses que tu ne peux pas comprendre autrement. Il te prépare, il te positionne, il te façonne. Et c'est souvent dans ces temps de prière intense, dans ces nuits silencieuses où personne ne te voit, que Dieu dépose en toi des instructions invisibles qui changeront ton histoire. La prière devient alors ton souffle, ta nourriture, ton GPS spirituel. Elle n'est plus une obligation religieuse, mais une arme céleste. Et si tu ressens que ta prière est faible, dispersée, tiède, ce n'est pas une fatalité, c'est un appel à un changement. Reprends ton autorité dans la prière, reviens à l'autel, allume de nouveau le feu. Car ceux qui marquent leur génération sont toujours ceux qui ont su prier dans le secret. Et ce secret, c'est là que Dieu te rendra capable de porter ce qu'il t'a promis. Le cinquième acte que tu dois poser pour activer ta grande destinée, c'est de pardonner ceux qui t'ont blessé sans attendre leurs excuses. C'est l'un des actes les plus puissants et les plus douloureux. Pardonner, non pas parce qu'on te l'a demandé, ni parce que la justice a été rendue, mais parce que ton cœur doit rester libre, car tu ne peux pas avancer vers ta mission si tu restes prisonnier d'une offense. La rancune est un poids invisible. Elle épuise l'âme, trouble la vision
étouffe la voix de l'esprit. Tu crois garder quelque chose contre l'autre, mais en réalité, c'est ta propre paix que tu retiens. Jésus sur la croix, au moment de l'ultime souffrance, a prononcé ces mots. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Il n'a pas attendu le repentir, il a relâché, et ce relâchement a été la porte de la résurrection. Si tu veux entrer dans la tienne, tu dois faire de même. Pardonner ne signifie pas oublier, ni minimiser, ni approuver. Cela signifie que tu refuses de rester lié à la blessure. Tu refuses que ton cœur soit habité par ce que l'autre t'a infligé. Tu refuses de laisser le passé empoisonner ton futur. Et ce pardon, tu ne le fais pas par faiblesse, mais par puissance. C'est un acte d'autorité spirituelle. C'est dire, je ne permets plus à cette offense de me définir. Je suis libre, je suis guéri, je suis disponible pour ma destinée. Si tu veux que Dieu t'élève, il faudra qu'il te trouve léger. Et tant que tu portes dans ton cœur des murs, des poids, des chaînes invisibles, tu ne pourras pas monter. Ce 5e acte est un exode. Tu quittes l'Égypte intérieure. Tu traverses ton propre désert. Tu laisses l'amertume derrière pour que la promesse s'ouvre devant. Commande cette phrase. Si ton cœur est prêt à franchir ce pas, je pardonne pour avancer vers ma destinée. Le 6e acte que tu dois poser pour activer ta grande destinée, c'est de cultiver la discipline même quand personne ne te regarde. Ce que tu fais quand personne ne te voit façonne ce que Dieu pourra faire quand tout le monde te regardera. La discipline est la forge secrète des hommes et des femmes de destinée. Tu peux recevoir des prophéties puissantes, tu peux avoir des visions claires, mais si tu n'es pas fidèle dans les petites routines, tu perdras ta saison. Car Dieu ne travaille pas seulement par miracle, il agit à travers ton sérieux. Proverbe chapitre 13 verset 4 dit « L'âme du paresseux a désir qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera comblée. » Il ne suffit pas de désirer une grande destinée, il faut s'y préparer quotidiennement avec rigueur. Cela signifie te lever même quand tu es fatigué, lire la parole même quand tu ne ressens rien. Prime quand le ciel semble silencieux, résister à l'ennui spirituel, éteindre les distractions. Fidèle à ton appel dans les détails. La discipline ne paraît jamais glorieuse, mais c'est elle qui te prépare pour la gloire. Elle forme en toi une constance que les tempêtes ne peuvent plus briser. Elle t'élève sans faire de bruit, te fortifie sans projecteur, et quand Dieu décide enfin de t'exposer, ce qu'il révèle n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'années de silence bien géré. Si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, commence par te discipliner secrètement. Car là où il n'y a pas d'ordre, l'onction se disperse, et là où il n'y a pas de structure, la destinée s'effondre. Ce 6e acte est un appel à une vie alignée dans l'ombre, dans le sérieux, dans la vérité. Et si ce message parle à ton cœur, alors partage cette vidéo. Elle n'est pas seulement pour toi. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un d'autre attend cette clé pour se réveiller. Sois le canal par lequel Dieu touche un autre cœur. Le 7e acte que tu dois poser pour activer ta grande destinée, c'est de proclamer la parole de Dieu sur ta vie, jusqu'à ce qu'elle remplace ce que tu crois. Ta bouche est une porte spirituelle. Ce que tu déclares a le pouvoir de construire ou de détruire. Tant que tu parles comme le monde, tu restes limité comme le monde. Mais dès que tu déclares ce que Dieu dit de toi, ta réalité commence à se soumettre à sa vérité. Proverbe chapitre 18, verset 21. L'affirme, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux pas activer ta destinée si tu continues à répéter les paroles de peur, de doute, de fatalité. Tu dois apprendre à parler comme un héritier. Pas comme une victime, à confesser la promesse même au milieu du désert, à proclamer l'espérance même dans l'attente. Cette discipline spirituelle transforme ton atmosphère, fortifie ta foi, repousse les ténèbres et attire la présence de Dieu. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est un alignement prophétique. Quand tu dis « Je suis ce que Dieu dit que je suis », le ciel entend, l'ennemi tremble et ton âme se redresse. Ce 7e acte, c'est apprendre à devenir le prophète de ta propre vie. Tu ne parles plus en réaction à ce que tu vois,
Tu parles en fonction de ce que Dieu a dit, et tu le fais encore et encore, jusqu'à ce que ta mentalité change, que ton atmosphère change, que tes décisions changent. Tu ne répètes pas une formule magique. Tu éduques ton âme à croire ce que ton esprit sait déjà. Et plus tu proclames la vérité de Dieu, plus elle devient ta réalité. Alors lève-toi chaque jour avec la parole sur tes lèvres. Remplis ton cœur de promesses, sature ton environnement de louanges. Parle à ton avenir avec foi. C'est ainsi que ta destinée s'éveille. Pas dans les cris du monde, mais dans la voix que tu donnes à la promesse. Il y a des vérités que le langage humain ne peut pas pleinement exprimer. Alors le ciel les cache dans des histoires, des paraboles, des images simples mais chargées de mystères profonds. Écoute maintenant cette histoire, car derrière elle se trouve un appel pour ton âme. Il était une fois un village éloigné, niché au creux de montagnes anciennes, où vivait un jeune homme du nom d'Eliane, fils d'un simple forgeron. Il passait ses journées à frapper le fer sans jamais se plaindre, mais toujours avec un vide dans le cœur. Il avait cette impression étrange depuis l'enfance que quelque chose de plus grand l'attendait sans jamais comprendre quoi. Chaque nuit, il rêvait d'un feu immense, d'un chant qui résonnait dans les hauteurs et d'une lumière qui tombait du ciel sur un champ qu'il ne reconnaissait pas. Un jour, un vieil homme fatigué entra dans sa forge. Il portait un manteau usé, un regard perçant, et dans la main, une petite boîte de bois scellée. Il la posa devant Eliane et dit « Cette boîte t'appartient depuis toujours. Tu ne pouvais la recevoir que lorsque ton cœur serait assez calme pour l'ouvrir. » Puis il partit sans un mot de plus. Intrigué, Yann tenta de l'ouvrir, mais la boîte résistait. Jour après jour, il essaya de 1000 manières, force, outils, feu. Rien n'y faisait. Frustré, il décida de jeûner et de prier, ce qu'il n'avait jamais fait. Et c'est dans ce silence nouveau, cette paix inhabituelle, qu'il entendit une voix douce dire « Ce n'est pas avec tes mains qu'elle s'ouvre, mais avec ton obéissance. » Alors Yann commença à changer. Il remit ses projets, sa colère, son orgueil, ses questions. Il pardonna un ancien ennemi. Il aida une veuve qui l'avait méprisé. Il se leva chaque matin, non plus pour chercher un destin, mais pour servir son Dieu dans l'ordinaire. Un matin, alors qu'il n'y pensait plus, la boîte s'ouvrit toute seule. Dedans, une graine minuscule, sans éclat, rien d'impressionnant, juste une graine avec un mot gravé sur un parchemin. Enfouilla et attend. Eliane l'enterra au pied d'un rocher isolé. Les jours passèrent, les saisons aussi. Il allait chaque jour voir l'endroit, mais rien ne poussait. D'autres rient de lui. Il douta, mais il attendit fidèlement. Un matin, plusieurs années plus tard, alors qu'il marchait dans la vallée, il vit à distance une lueur étrange. Il courut à l'endroit de la graine, s'élevait un arbre d'or immense dont les branches touchèrent le ciel. Et sous cet arbre, des voyageurs de toutes les nations venaient en trouver refuge, guérison, conseil. Une rivière coulait à son pied, douce et pure. Le vieil homme réapparut et dit « Tu n'étais pas destiné à être grand devant les hommes, mais à porter un arbre que le monde attendait. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message était pour toi. Le ciel voulait te rappeler que ta vie a un poids, une direction, un appel. Tu n'es pas un fruit du hasard, tu es le fruit d'une intention divine. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as traversé, était une préparation. Tu portes une destinée que les ténèbres ont tenté d'étouffer, mais que Dieu va maintenant faire éclore. Souviens-toi, les signes que tu as entendus ne sont pas là pour flatter ton ego. Ils sont là pour te réveiller, pour te repositionner. Et pour t'équiper, tu ne dois plus vivre dans l'attente passive. Tu dois te lever, obéir, proclamer, t'entourer, pardonner, avancer. Car le monde n'attend pas une version parfaite de toi. Il attend une version disponible, sanctifiée, engagée. Alors si cette parole a parlé à ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui lui aussi doit se rappeler qu'il est choisi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages comme celui-ci. Active la cloche pour ne rien manquer et surtout,
laisse un commentaire. C'est ainsi que tu transformes ce moment d'écoute en un acte de foi. Tu as été choisi, et ce n'est que le commencement. Avant que cette vidéo ne se termine, je t'invite à t'unir à moi dans une prière profonde, une prière de consécration, de renoncement et d'activation. Là où tu es, fais silence, ouvre ton cœur. Car ce n'est plus un message, c'est un moment entre ton âme et Dieu. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec tout ce que je suis, mes forces, mes failles, mes peurs et mes espérances. Je viens tel que tu m'as fait, tel que tu m'as vu avant même ma naissance, car je sais que ma vie n'est pas le fruit du hasard ni le produit de circonstances, mais le reflet d'un choix éternel que toi seul prononcé. Tu m'as choisi, Seigneur, non parce que je suis fort, mais parce que tu es puissant. Non parce que je suis digne, mais parce que ton amour rend digne. Tu m'as choisi quand je n'étais encore qu'un soupir, une idée dans le cœur du ciel. Et aujourd'hui, je te rends ce souffle. Je reconnais, Père, que j'ai douté de moi, que j'ai cru les voies du monde plus que la tienne, que j'ai laissé mes blessures parler plus fort que tes promesses, que j'ai regardé mes faiblesses au lieu de m'appuyer sur ta parole. Mais aujourd'hui, je renonce à ces mensonges. Je brise l'accord que j'ai fait avec l'échec, avec la honte, avec l'oubli. Je déclare que je suis ce que toi, mon Créateur, dis que je suis. Je te rends mon histoire, Seigneur, même les chapitres que je déteste. Je te rends mes nuits sans sommeil, mes saisons de silence, mes blessures secrètes, car je sais que tu peux tout transformer en témoignage. Je te rends mes pertes, mes deuils, mes trahisons, et je te dis, fais-en une fondation, fais-en une onction. Seigneur, donne-moi le courage de te suivre sans tout comprendre. Apprends-moi à marcher par la foi, non par la vue. À faire un pas quand tout me pousse à rester immobile. Apprends-moi à dire oui, même dans l'obscurité, à obéir même quand mon cœur tremble. Car je sais que ton plan est parfait. Déhie-moi de tout lien invisible, de toute voix qui me retient dans l'ancien. Je te donne mes relations, mes fréquentations, mes alliances. Purifie mon cercle, sanctifie mon atmosphère, et entoure-moi de ceux qui portent ton feu, de ceux qui nourrissent ma foi, de ceux qui marchent dans la vérité. Je ne veux plus vivre dans la confusion. Je choisis la clarté, je choisis l'ordre, je choisis la sainteté. Seigneur, ranime en moi l'autel de la prière. Rallume ce feu qui s'est éteint à cause des distractions, des douleurs, des fatigues. Fais de moi un veilleur dans l'esprit, un adorateur dans le secret. Enseigne-moi à me tenir devant toi, non pour demander, mais pour te connaître. Que ma prière ne soit plus une échappatoire, mais une habitation. Je pardonne, Père, par ta grâce. Je relâche. Je relâche ceux qui m'ont trahi, humilié, détruit. Je refuse de rester prisonnier d'une douleur que tu es déjà venu guérir. Je te laisse guérir ce que je ne peux pas expliquer, et je te dis, prends ma blessure, et fais-en une source. Je veux être discipliné, Seigneur. Je veux être fidèle dans l'ombre. Enseigne-moi la constance, le sérieux, la maîtrise. Donne-moi la force de me lever même quand je suis épuisé, de semer même quand je ne vois pas encore le fruit. Car je crois que tu me prépares pour une saison nouvelle. Je choisis dès aujourd'hui de proclamer ta parole, pas mes peurs, pas mes plaintes, mais tes promesses. Je veux remplir ma bouche de vérité. Je veux saturer mon atmosphère de ta voix. Que chaque jour soit marqué par des paroles de vie, car je sais qu'il y a puissance dans ce que je déclare sous ton autorité. Père, fais-moi devenir la personne que tu as toujours vue en moi. Donne-moi le courage de porter ma mission. Brise les chaînes de l'hésitation. Détruis les forteresses de l'autosabotage. Donne-moi ton regard sur ma vie, sur mon appel, sur mon avenir. Et si je retombe, relève-moi. Si j'oublie, rappelle-moi. Si je m'égare, ramène-moi. Mais ne me laisse jamais abandonner ce que tu as écrit sur mon nom. Car je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout en moi te glorifie. Je te consacre mes dons, je te rends mes rêves, je te livre ma volonté. Et je te dis, fais ce que toi seul peux faire. Transforme ma vie en instrument, en lumière, une voix. Que ma destinée serve ton royaume. Que ma marche glorifie ton nom.
Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je te prie. Amen.